Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo que vous êtes plusieurs à m'avoir demandé, donc que vous êtes plusieurs à attendre, pour réaliser des mini-enveloppes. Là du coup c'est une vidéo que je fais en collaboration avec la société Globleland. Donc effectivement on avait... Donc ça c'est plus ancien, je vais vous le montrer après, mais dans ma dernière, je vais y arriver, 1, 2, 3, dans mes derniers achats, choix que j'avais fait chez Globleland, donc il y avait ce tampon magnifique avec plein de chiffres et de fonds. Donc on va l'utiliser aujourd'hui, ça c'est certain. Et puis, donc ça j'étais sûre de l'utiliser, mais je pense aussi qu'on va utiliser cette grande planche, donc que vous voyez très très grande pour celles qui n'auraient pas vu la vidéo de chez Globleland, qui est géniale, donc avec énormément de tampons autour un peu du thème envoi. Donc il y en a qui vont être bien sûr bien trop grands pour ce qu'on va faire. Mais il y en a d'autres qui vont pouvoir trouver leur place. Donc je pense qu'on va faire une petite série en utilisant le tampon avec les chiffres et peut-être une petite série en utilisant celui-ci. Voilà. Je pense que je vais également utiliser ce petit carnet de stickers. Donc il y en a d'autres, hein. C'est pareil, vous m'avez demandé s'il te plaît un petit tuto. Donc bon, pour aujourd'hui on va utiliser ceux-là, et puis pour les autres là qui sont pas loin de moi, ça sera dans une autre vidéo pour pas non plus tout mélanger. Voilà, donc celui-là qui est vraiment vintage et plutôt mat pour le coup, je pense que c'est pas les plus difficiles à utiliser. Voilà, ensuite au niveau du matériel. Donc au niveau du matériel, je vais peut-être vous montrer d'abord un peu l'esprit de ces petites enveloppes pour celles qui ne les auraient pas vues. Donc ce sont des mini enveloppes. Donc en général je fais des petites séries. Donc, par exemple là on en a 3, c'est pour ça que j'en ai plus que 3 parce que j'en ai envoyé dans le cadre du... J'en avais fait, puis j'en ai les bricolettes qu'on gagnait, elles en ont reçu. Donc là c'est des petites enveloppes donc réalisées avec un livre, une page de livre. Donc il y a des tamponnages, des petites étiquettes. Donc là, plutôt ticket et puis ancienne facture, ce genre de choses. Vous voyez, elles sont faites à la main, hein, donc elles peuvent avoir des différences de taille, et c'est pas très grave. Ensuite, j'ai fait une série qui est très jolie aussi, je trouve. C'est pour ça que je vais vous montrer un petit peu, donc avec des fleurs. Donc là, tous les tamponnages sont faits avec ce tampon. Donc je crois qu'il est suivi ce tampon. Donc moi, je l'ai acheté bien avant d'avoir ma collaboration avec Globleland. Il est vraiment génial. Il est super fin au niveau du tamponnage. Du coup, je vais essayer de vous le retrouver. Pardonnez-moi, et de vous le mettre en barre d'infos, hein, en barre de description. Donc là, on a des petits tickets avec des fleurs, et puis j'ai utilisé les tamponnages avec des petites étiquettes de Junk Journal Studio. Donc là, papillon, parce qu'on a un tampon avec un papillon. Là, iris et puis rose avec rose. Je trouve très beau celui-là. Voilà, donc pareil, après c'est un peu tamponné, un peu décoré aussi au dos. Voilà. Là, on a une autre série qui était faite avec un petit reste de digital kit que j'avais, qui est trop mignon aussi. Alors, je les ai pas encore glissées parce que j'ai pas utilisé ces couleurs-là. Elles sont bien mignonnes aussi, celles-ci. Là, il y a un petit bout de papier collé. Parfois, c'est une petite étiquette. Là, c'est un petit reste de papier que j'avais. Là, elles sont aussi décorées plus ou moins, vous voyez, au dos. Avec des petites fleurs. Voilà, ou pas. Et puis ensuite, alors il y a une grande série avec des oiseaux.
D'ailleurs, il faut que je pense à les glisser, hein, parce que je les fais, ça m'amuse. Et puis après, elles sont rangées, puis j'oublie. Donc là, on a un rond dans un papier. On a du papier de... Comment ça s'appelle? Du papier de patron. Pareil, les étiquettes de Junk Journal Studio, des tamponnages au fond. Donc voilà, elles sont toutes plus ou moins réalisées sur le même modèle, avec une petite planche d'oiseaux tout simplement trouvée sur Pinterest. Donc pour certaines, vous aviez vu il n'y a pas très longtemps, j'en avais transformé une en enlevant le petit rabat et en faisant une petite pochette pour glisser un tag. Donc c'est tout à fait possible aussi de faire ça. On va voir le temps que prend la vidéo. Peut-être que j'en ferai une sur ce modèle, je ne sais pas. Donc là, avec une petite fille et un ticket. Et un peu plus de tamponnage au dos. Parce que là, j'avais une plus grande partie blanche. Ça, c'est un petit bout de washi que l'une de vous m'avait envoyé. Voilà. Et puis ça, c'est quand l'année dernière, j'avais fait mon thème panda. Donc là, du coup, c'est sur du papier... dans quelle langue, je ne sais pas vous dire, mais asiatique. Et puis, c'était des restes de découpe que j'avais, des petits pandas. Voilà. C'est trop mignon aussi. Bon, pour le matériel, on va avoir besoin d'un vieux livre. Donc là, c'est des livres que j'achète pas. Hein. Je pense qu'on a tout moyen de trouver dans nos armoires, dans des boîtes à livres qui sont dans des villes, etc., etc., des livres anciens, mais pas très anciens, qui n'ont pas forcément beaucoup de valeur. Là, c'est Les Misérables Gavroche de Victor Hugo. Bon, c'est pas un livre rare, c'est des petits livres pour enfants qu'on a trouvé beaucoup. Il était quand même bien taché, mais nous, ça nous plaît pour nos créations. Il y a même des pages qui sont très tachées. Il a pris l'eau, ce livre. Donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Autant il y a des livres, effectivement, ça peut être embêtant je sais pas, de les déchirer. Hein, je comprends, il y a des bricolettes qui n'aiment pas ça. Mais bon, des petits livres comme ça, des premières lectures... Je suis même pas sûre que ça soit le texte complet d'ailleurs. Bon, moi, j'ai pas forcément trop d'hésitation. Voilà. Donc, je l'ai bien entamé déjà, regardez. Voilà. Ensuite, les tampons que je vous ai montrés. Au niveau des encres, j'ai sélectionné aujourd'hui Walnut Stain et Vintage Photo. Voilà. Donc, j'ai déjà préparé des séries d'enveloppes, mais bien sûr, on va en plier ensemble. Et puis, j'ai sorti les petits carnets que j'avais achetés il y a plus d'1 an maintenant, hein, sur AliExpress. Donc, bon, je regarderai au cas où. On en trouve, hein, ça sera peut-être pas exactement les mêmes. Maintenant, je suis pas sûre de retrouver les mêmes, hein, parce que quand les commandes datent d'1 an. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ces petits carnets, en tout cas, c'était du papier, mais vraiment de très belle qualité. C'est très épais, hein. C'est très épais, c'est très costaud. Ça fait un peu comme un papier de riz, mais super épais. Donc celui-là, c'est plutôt des tickets, des tickets essentiellement dans celui-là. On a quelques cartes et photos aussi anciennes au début. Voilà, c'est un peu mélangé. Là, c'est plutôt autour du thème floral, nature. Voilà. Je ne sais pas encore exactement ce que je vais utiliser. La Nostalgic Word, c'est plutôt des vieilles lettres. Partition de musique, pages de papier, de livres. Voilà, vieilles adresses. Et puis là, c'est celui que j'ai pris pour faire celui avec les roses et les papillons. Donc là, on a des fleurs. Après, à partir du moment, vous voyez, où on enlève, ça commence à se défaire, mais c'est pas très grave. Voilà, des ciseaux. J'ai pris aussi un morceau de papier, de carnet, que j'éteins en teinture rapide, là, quand le matin, j'ai ma Bodum
Je vous redis pour les bricolettes qui ne sauraient pas. J'ai une Bodum, donc c'est les petites cafetières à poussoir là, à l'italienne. Donc quand mon café est fini, que j'ai refroidi, que ça a refroidi plutôt. C'est pas moi qui ai refroidi. J'utilise le marc. Je sors quelques feuilles de papier et je frotte. Donc c'est relativement sec déjà. Enfin, c'est pas trop humide. Donc je frotte, je frotte, je frotte. Je laisse un peu poser. Et puis en général, dans la journée, c'est sec. Voilà. Et ensuite, j'enlève le plus gros. Et souvent, je passe une espèce de petite lingette très très légèrement humide pour enlever la pellicule quand même qui reste. Et voilà, ça donne ça. Donc en général, c'est moins teinté d'un côté que de l'autre. Voilà. Donc ça, je vais m'en servir pour faire des tamponnages sur la deuxième série. Voilà, avec Walnut Stain. De la colle, bien sûr. Et puis voilà, c'est parti. Allez, on y va. Donc j'ai un petit peu installé là pour que vous puissiez être vous aussi bien voir les choses. Hop, j'ai un peu bougé la caméra pour bloquer. Donc bah, comment on fait? C'est très simple, hein, on prend une page. Alors là, voilà, au milieu, c'est déjà bien ouvert, donc ça va tout seul. Et puis bah, on essaye de tirer une page sans la déchirer, même s'il y a des trucs comme ça, c'est pas grave. Voilà, ça pourrait être devant tout pareil. Hein. Voilà, donc on a parfois des pages dans ces livres avec des dessins, donc il y a des fois où je les utilise. Ça peut être sympa. Et pour faire une pochette, glisser un tag qui serait dans ce sens-là, ça pourrait le faire. Donc voilà, ça, on n'en a plus besoin. Ensuite, comment qu'on fait? Donc j'ai déjà fait des tutos pour fabriquer ces petites enveloppes. Pour les bricolettes qui auraient déjà vu ou qui sont déjà très avancées, bah, vous pouvez hop avancer plus loin la vidéo. Si c'est seulement la décoration qui vous intéresse. Donc là, je vais faire un premier pli. Alors, je ne fais pas de mesure, hein, moi, pour ça. Si vous en voulez, bah là, on est sur un tout petit peu plus de 2 inches. Je vais vous donner la... En général, à l'œil, vous voyez, c'est pas exactement la même dimension, mais enfin, on y est presque. Donc, en tout, ça fait à peu près 3. Là, ça fait tout pile 3. Voilà, donc vous pouvez viser 3 inches. Ou adapter bah, la taille à votre projet, si c'est vraiment pour quelque chose de précis. Donc, on a un truc comme ça. Ensuite, on peut faire un choix de soit laisser plutôt la partie blanche sur le devant avec le numéro, ou là, moi, j'aime bien mon papier là qui est déjà un peu grungé. Donc, la partie qui était collée à l'intérieur du livre, moi, je la mets plutôt en bas. Donc là, je vais faire un petit pli. Et puis en haut, pour faire bah, ce rabat, qui va du coup être blanc et sur lequel je pourrais faire un tamponnage, je fais un petit peu plus large. C'est vrai que là, j'avais un peu trop plié du premier coup, mais vous voyez, on peut s'y reprendre. Je m'arrête à la ligne. Comme ça, là, c'est blanc. Donc ensuite, pour coller notre enveloppe, on va en faire 2 comme ça. Pour les débutantes, vous allez bien voir. Qu'est-ce que j'ai fait de mes ciseaux encore un coup? Ah bah, ils sont là. Donc là, on a le bas et là, on a le haut. Donc là, on veut avoir ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper. Donc là, on a notre coin. Donc là, on va couper légèrement en biais. Et on va faire pareil de l'autre côté jusqu'au coin. Donc, vous voyez, là, on a déjà notre rabat qui est ici. Maintenant, on veut se débarrasser de ces bouts dont on n'a pas besoin. Donc, on va pas couper sur le pli. On va couper légèrement en biais
jusqu'à l'angle. Et on fait pareil de l'autre côté. Ensuite, on tourne. Donc là, on a le haut et on veut donc avoir notre languette. C'est exactement pareil. Alors là, vous pouvez faire le choix de couper droit. Moi, j'aime bien que ça soit en biais. Mais vous pouvez couper droit si vous voulez. Il faut essayer de faire à peu près pareil des deux côtés. Donc là, c'est bon. On a bien notre languette. Voilà. Et puis, pareil que tout à l'heure, on va se débarrasser des deux angles dont on ne veut pas. Bon, ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, les bricolettes, hein. J'ai vu plein de tutos sur d'autres chaînes. J'ai pas la science infuse de l'enveloppe, hein. Il y a plein de chaînes où il y a des tutos de ce type. Je crois que la première fois que j'ai vu, c'est soit Margrethe de la chaîne Seven Plaza, encore une fois, soit c'était peut-être même Joie de Fille. C'est les premières vidéos que j'ai vues en Junk Journal. Donc maintenant, on va coller cette partie pour pouvoir finaliser notre enveloppe. Ça va très vite, hein. Bon, moi, j'en fais souvent des petites séries. Comme ça, il n'y a plus qu'à les décorer. Donc là, ce qui va être à l'intérieur, je mets une bande de colle sur la partie extérieure. Et ce qui va être sur le dessus, je mets aussi, donc vers l'intérieur bien sûr, une bande de colle sur la partie extérieure. Ça suffit, pas besoin de mettre plus de colle. Pourquoi? Ben, on est sûr que les deux parties vont être bien ensemble et qu'elles vont se coller tout du long, sans qu'on ait un débord de colle, puisqu'on a collé ici et on a collé à l'intérieur sur la jointure. On va en refaire une autre. Et là, en bas, donc bon, là, j'ai de la tacky glue, mais vous pouvez prendre de la colle en bâton si vous préférez. Et voilà notre première enveloppe. Donc, c'est pour ça que je les ai faites avant. Comme ça, j'ai préparé le tuto pour que, sur le moment, j'ai pas trop de pause à faire. Et puis, donc, on va en refaire une. Pourquoi pas, hein, on peut se mettre sur son... C'est vrai que moi, je ne le fais pas forcément. Alors, j'ai pas regardé ce qu'il y avait au dos avant. Donc là, on est sur un début de chapitre, vraisemblablement. Et pourquoi pas, du coup, là, j'ai une grande place. Donc, en bas, je vais un peu plus vite. J'espère que je ne vais pas trop vite. C'est vrai qu'on peut accélérer les vidéos, mais on ne peut pas forcément les ralentir. Voilà, donc comme tout à l'heure, on a la même chose. On commence par en bas. Tac. Deux petits angles. Et puis on coupe en biais jusqu'à notre angle de notre languette. On retourne pour faire le haut, la languette du haut. Pareil. Et on se débarrasse des deux angles. Il n'y a rien de bien sorcier, les bricolettes. Voilà. On va coller ça. Donc, la partie intérieure. La partie extérieure. Hop. Donc là, je l'appuie bien pour pas que ça glisse de trop. Et voilà. Donc quand on a l'habitude, ça va vite. Alors, on va en faire une autre. Qui sera sans languette en haut. Voilà. Donc, on fait pareil. Hein. On va faire la même dimension. Donc, on commence pareil. On va faire 3. Allez, on continue avec notre 3 inches.
Voilà. On va plier, mais cette fois-ci que en bas. Après, c'est à vous de voir. Moi, je plie pas très grand en bas, mais vous pouvez tout à fait faire plus grand. Et là, on fait rien en haut. Donc, de la même façon que tout à l'heure, on dessine entre guillemets notre languette et on se débarrasse des angles. On n'est pas au millimètre, hein, les bricolettes, hein, pour ça. Donc, avant de coller, je vais faire mon encoche. Avec quoi je vais la faire? J'aime bien ça, moi. Donc, alors, on peut faire une encoche sur les deux épaisseurs. Là, j'ai envie de la faire que sur une. Bon, des fois, avec ce genre de papier, on peut avoir des surprises. Je le fais avant. Si on a oublié, on peut toujours le faire après, bien sûr. Ou si on, comme moi la dernière fois, où j'avais d'abord fait une enveloppe, puis je l'ai destinée finalement à en faire une pochette. Voilà, des fois, bon, avec les papiers anciens, là c'est passé, mais parfois ça peut un peu nous faire des surprises. Ça arrive. Bon, après c'est un papier de livre, c'est pas un drame non plus. Donc maintenant on va procéder au collage. Donc je colle la partie intérieure comme ceci et la partie extérieure. Donc bon, si vous voulez vous rassurer, vous pouvez en mettre plus, hein, mais sincèrement, ça colle très bien comme ça. Moi, je n'ai jamais plus de colle. Et puis, on colle le bas, mais on pourrait aussi ne pas le coller et puis s'en servir pour faire... Enfin, on pourrait aussi coller seulement ici, par exemple, si on destine à un junk ou qu'on ne sait pas... Là, je la fais comme ça, on va dire, puis on verra comment je l'utilise. Si on veut faire un flip out, par exemple, bah dans ce cas-là, vous gardez la languette et vous collez juste... Je ne sais pas si on fera des tutos à l'occasion. Hein. On glisse juste à l'intérieur, comme ça va fermer l'enveloppe en bas. Et puis là, par exemple, on pourra s'en servir de cette façon ou de cette façon ou de cette... Alors de cette façon, ça va glisser, ça sera pas très malin. Ou bah, coller par exemple un bout de washi, enfin ce qu'on veut, ce que l'on veut. Bon, là, je ne sais pas, donc je le fais comme ça. En ce cas, bah, ça peut être collé dans un junk. Par exemple, ici, ce qui fait qu'on aura une double pochette. Je vais prendre un petit truc qui m'a été envoyé par les bricolettes pour que vous compreniez. Donc, si c'est collé, donc si c'est fabriqué comme ça, bah là, on peut mettre de la colle ici et ici, par exemple, dans un junk. On aura une pochette ici, puis on aura une pochette ici. Donc, c'est intéressant. Idem si on le fait dans l'autre sens. Hein. On peut avoir une pochette en bas d'angle ici, et puis là, autre chose qu'on peut glisser. Donc, des fois, c'est bien au niveau de la décoration ou d'avoir des enveloppes comme ça, toutes prêtes, sans forcément les décorer, parce que on ne sait pas trop pour quelle destination on va les mettre. C'est joli ça, hein, vraiment joli. Faut que je pense à ça, pourrait peut-être aller dans le junk du moment. C'est Corinne, je crois, qui m'a envoyé ça. Merci Corinne. Ok, les bricolettes, donc il y a plein de façons effectivement de les utiliser. Et là, ce n'est que quelques exemples parmi tant d'autres de ce qu'on peut faire avec juste une page. Là, est-ce que je vais trouver le trou? Bon, donc maintenant on va passer à ancrer. Donc là, j'ai pris Walnut Stain. C'est un peu plus marron mat.
Et là, on a, je ne sais pas si vous voyez la différence, mais on a Vintage Photo. Donc, pour ancrer, ah, c'est pas très sorcier, hein. On fait d'abord buvard, bavard, c'est rigolo. Donc, je fais d'abord le dessus, j'insiste un peu sur les angles. Ensuite, je fais le rabat. Bon, j'aime bien faire dans un sens et dans l'autre. Après, on pourrait aussi ancrer avant de faire ça, hein. Moi, je ne le fais pas. On peut aussi ancrer là, si on veut. Vous entendez peut-être ma machine à laver, désolée. Bon, il était censé faire beau aujourd'hui. Pour moi, nous sommes mercredi. Je pense que quand vous aurez la vidéo, il fera effectivement beau. Normalement, en fin de week-end. J'étais prête à sortir. Bon, j'espère que la boulangerie sera ouverte. J'avais envie de pain frais. J'avais envie de sortir ce matin, mais apparemment le soleil va pointer quand même son nez dans l'après-midi. Donc je me suis dit, allez, je fais ma vidéo ce matin. Et on verra pour sortir tout à l'heure. Et puis bah, pour ça, c'est pareil. Donc par contre, il faut y aller doucement là pour l'intérieur. Donc à vous de voir si vous êtes à l'aise, plus à l'aise d'ancrer quand c'est pas encore collé, hein. C'est possible de faire dans un autre sens. Moi, je suis à l'aise comme ça, mais voilà, selon vos outils pour ancrer. Donc là, peut-être ça sera collé, donc en final, ça servira à rien d'avoir ancré là. Mais voilà pour la réalisation des enveloppes. Donc ensuite, on va passer à la décoration des enveloppes. Donc ça, je vais le mettre de côté et on va commencer par celles-ci. Celles-ci qui ont été faites avec la Vintage Photo. Je vais sortir un petit brouillon. Un brouillon qui est à moitié coupé. C'est pas grave. Donc on va d'abord, donc là j'étale toutes mes enveloppes pour aller un peu plus vite. Et je vais sortir mon tampon fétiche. Je pense que je vais sortir la tie-dye. Qu'est-ce que j'en ai fait de la tie-dye? Elle est là, elle n'est pas loin. Pour faire des taches. C'est pas obligé, moi j'aime bien. Donc d'avoir toutes les enveloppes sorties comme ça, bah, ça permet de gagner du temps, hein. On se laisse aller pour faire nos tâches. On réfléchit pas trop. On retourne ces enveloppes. J'essaye de ne pas les faire dans le même sens à chaque fois. Voilà. Vraiment, cette couleur, elle est trop belle. J'ai eu une hésitation quand je l'ai acheté et puis je n'ai aucun regret. Donc ensuite, je vais prendre... Donc ça, c'est pas Globe Le Land, hein. Mais je crois qu'ils en ont des planches de rond comme ça.
Allez, qu'est-ce que je vais prendre? Celle-là, qui est un peu fine. J'hésite. Non, pour la deuxième série, je ferai noir. Là, je vais peut-être faire... je vais faire vintage photo. Pour faire des petites taches. Donc, on fait à peu près 2 partout. Voilà. Je retourne. Là, j'aime bien faire un peu sur le petit rabat. Chaque fois que je fais ça, j'ai l'impression d'être une postière. Tac. Et tac. Voilà. Pour la première fournée, on va dire, c'est bon pour moi. Ça fait un fond. J'espère que je n'ai pas été trop vite. Ensuite, on va prendre les chiffres. On va prendre les chiffres. Et là, je vais prendre de la Versafine Onyx Black. Les plaques. Je pense que ça va suffire. Oui. Donc, on va essayer de les tester un peu toutes. Bon, c'est un peu juste en taille, mais ça devrait aller. Je pense que... Alors, je sais qu'il y a plusieurs bricolettes qui les ont. Donc, vous allez pouvoir me copiter. Avec plaisir. Donc, on est à peu près dans les mêmes styles de tampons. Hein. Enfin, c'est différent. Là, c'est des vieilles écritures et des fleurs. Là, on est plus sur des lignes et des points. Magnifique. Ah, j'ai oublié de mouiller. Mais... Ah non, il est encore humide. Ça va. Par contre, celui de Corinne, il est sec. Ah non, un tout petit peu humide encore. Ah, ça devient dur, vous voyez. C'est tout mou à un endroit. On va prendre celui qui est venu. Voilà. Garder sur mes genoux, ça sera plus simple. Ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre? On a 4 enveloppes, hein, donc on va pas... On va prendre ça. Ah, regardez, c'est pas très bien découpé. Il reste du plastique. C'est pas bien grave. Donc je fais d'abord tous les devants et on verra tous les dos après. Sur le devant, j'essaye de mettre les plus gros. On va mettre le 5. 58 plutôt. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, la flamme olympique arrive. Je sais pas si vous êtes à fond JO. Moi, j'avoue que bon, je suis pas très sport. Et puis, je trouve ça très très cher. Tout est très cher autour des JO. Même quand on est sur Paris. Moi, je pense que je vais plutôt m'en aller.
Je pense, parce que je pense que ça va être un peu au niveau sécurité et tout ça, un peu stressant. Ah, c'est marrant que ça soit, c'est rare. Là, il y a un peu de plastique encore qui reste. Voilà. Ça doit être ça. Hop. Il y en a là aussi. La machine n'a pas dû finir bien son travail. Hop. Bah, c'est parfait, hein. On en a 4, on va dire, un peu gros pour les 4 devant. J'ai même pas fait gaffe. Hein. Tiens, on va mettre dans cet angle. Il faudra les tester avec d'autres supports parce que là, forcément, c'est sur du papier un peu ancien buvard qui boit. On a un background avec un fond avec des écritures, donc ça floute un petit peu forcément le tamponnage. Hein. On n'a pas un tamponnage parfaitement net avec ce genre de projet. Ok, ensuite, bah, comme on en a des plus petits, je le fais pas toujours, mais là on va tourner ces petites enveloppes et puis on va en faire des petits au dos. J'ai l'impression qu'il y a 4 petits aussi. Hein. Comme ça, on va tous les tester. C'est pas mal. Donc, on va essayer de le mettre en dessous. Ah, je l'ai mis à l'envers. Crotte de nouille. J'ai été trop vite, c'est pas grave. Allez, c'est la vie, comme dirait Margaret sur Seven Plaza quand elle se trompe. Là. That it is, je crois qu'elle dit. It is that it is. C'est comme ça. Bon, en même temps, c'est un peu flou, on voit pas non plus super bien. Ensuite, mais comment je me suis débrouillée? Voilà. J'ai voulu aller trop vite. Hein. Donc là, number 1. On va te mettre dans le milieu, number 1. J'aime beaucoup. Je pense que tamponner sur du tissu, cela aussi serait magnifique. Donc là, on a un petit 24. Tac. Puis là, la petite ligne. Voilà. J'ai mis de l'encre partout. Je vais vous mettre, je vais être un peu occupée, bah, je pense comme beaucoup, hein, ce week-end, on a les gens sont tous en repos quasiment, vu que c'est un big week-end, donc c'est pour ça que je prends un peu d'avance. Je vais quand même vous publier, je pense, 2 vidéos, mais peut-être pas plus, parce que je pense que en plus il va faire beau, tout le monde va être dehors, donc je pense que ça sera bien, la petite vidéo Globleland, et puis peut-être une autre. Bah, je pense que ça sera la deuxième partie des petits embellissements que j'ai fait la semaine dernière. Donc là, je pense qu'on va mettre... Bah là, il y a une petite... Alors, il n'y a pas beaucoup de petits hein, sur cette planche. Je pense que là, on va mettre le Little Thing. Pourquoi pas? C'est sympa.
sur tous les rabats. Bon, on peut s'amuser bien sûr à... Là, c'est pour vous donner les idées, hein. Mais on peut s'amuser à faire des tamponnages différents à chaque fois, bien sûr. Donc là, je présente toutes mes pochettes pour que mon tamponnage soit plus facile. Donc, des petites choses, des petits bonheurs. Pourquoi pas, une petite feuille, c'est joli, hein. Très très beau ce tamponnage. L'écriture, elle est très très fine. On pourrait s'arrêter là, hein, ça serait déjà joli. C'est vrai. Mais bon, on va pas s'arrêter là. Comme ça, j'en ai plus besoin. Je le mets plus loin. Donc là, on va choisir. Je pense qu'on va mettre des tickets. Parce qu'en plus, j'en ai plus beaucoup. Le Bill Time. Donc celui-là, Bill Time. Alors, je réfléchis quand même par rapport à... C'est toujours compliqué pour moi, je fais sur le moment, mais je réfléchis pas forcément par rapport à mes projets du moment. Du coup, des fois, j'arrive pas après à les glisser dans mes... Vu que je suis maniaque sur les couleurs. Bon, en même temps, tiens, on va prendre une petite photo ancienne, comme ça. Ça va avec plein de choses. Voilà, peut-être par exemple ici. Donc je les ai tous présentés. Alors ça c'est pareil, des fois je me méfie pas. Je les ai tous présentés là dans le sens de la hauteur. Mais on peut très bien en faire des séries où elles sont dans l'autre sens. On se met comme ça dans le sens d'écriture. Et puis du coup on peut faire dans l'autre sens. C'est bien aussi. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Là, je suis pas... C'est joli, c'est très joli ça, mais je suis pas du tout dans les rouges. J'ai mis déjà une photo ancienne. Là, on a toute une série de cartes. Ça, c'est vraiment bien dans les couleurs. Donc, on va en faire deux avec des photos. Ça, j'aime bien. Oula. C'est Montmartre, hein, peut-être bien. Je sais pas. Et puis, on va en faire deux avec des tickets. Pourquoi pas? Ça, c'est pas mal. Là, je vais ancrer autour. Celle-là, j'aime bien. Après, on peut vraiment rester ton sur ton ou trancher dans une autre couleur. J'en ai pas des roses un peu pâles ou des... Il y en a tellement. Allez, on va faire une couleur un peu pétante. On verra bien comment je l'utilise. Donc là, on était sur Vintage Photo. Mais je vais essayer Vintage Photo, on va voir. Si ça tranche suffisamment. C'est un peu juste. Hein. C'est un peu juste. On va y aller avec Grande Expresso pour tout le monde, pas de jaloux.
Donc j'encre tout. Donc c'est pas mal de faire quand même, quand on fait ça, des petites séries. Parce que ça gagne du temps. Ou alors, si on n'a pas le temps, justement, si on n'a pas beaucoup de temps pour scraper, petit coucou à Cathy qui regarde toutes mes vidéos, mais qui, alléluia, il n'y a pas longtemps, elle a enfin réussi à trouver le temps de faire la série de tickets. Elle était tellement contente. Parce qu'elle n'avait pas de temps, c'est tellement important de trouver des petits moments pour soi. Là, par exemple, t'en fais une, tu te poses, allez, un quart d'heure, 20 minutes, et puis c'est fait. Et donc, on est contente. Donc, un peu de taquiglu. Là, vu l'épaisseur du papier, vous devez entendre. Il n'y a pas de risque que ça... Oula, comment je me débrouille? Voilà, une. C'est vrai que ça vous donne des idées aussi pour utiliser ce genre de petits carnets. On craque sur... c'est moitié de travers, ça. Tu veux pas te mettre droit, toi. Je vais te recoller. On craque sur AliExpress et puis après, des fois, ça reste un peu au fond du placard. Alors, faut pas hésiter même sur la colle parce que ça boit un peu. Pourtant, c'est pas dur de se mettre droit. Il y a cassé des lignes. Ah, c'est à l'envers. Décidément. Voilà. On y arrive. Je sais pas, en même temps, celui-là... pas dans le bon sens. Il n'était pas dans le bon sens. Ah, c'est toujours gris, hein. C'était censé se lever, ça ne se lève pas les bricolettes. Je vous le dis. Je sais pas chez vous. Bon, dans le sud, il fait très beau parce que ce matin, forcément, j'ai allumé la télé et il y avait partout des images de Marseille et du Belém qui arrivent et il fait un beau ciel bleu. Alors, c'est là qu'on va mettre une ou deux petites étiquettes. On est à combien de temps? Oh là là, mais il y avait déjà 48 minutes. C'est pas possible. Je vais pas avoir le temps de vous faire une deuxième série, hein. Je vais faire une pause et puis je vais vous la montrer. Je vais pas pouvoir la faire devant vous, ça va être beaucoup trop long comme vidéo. Voilà, elles sont toutes aussi belles les unes que les autres, hein. Allez, en plus on est dans les numéros. Donc, je pense qu'elles sont vraiment trop belles ces petites étiquettes. Là, à mon avis, je vais vous donner envie de les acheter. Et c'est vrai que celle-ci, je résiste un peu, hein, mais j'ai bien envie de prendre un autre qui est dans les tons vintage aussi. Je crois qu'un timbre, ça pourrait être joli. Parce que là, c'est vintage et rouge un peu. Et l'autre, c'est vintage et bleu. Il y en a 4 différents. Là, ou plutôt, alors j'aime bien mettre au dos aussi. Donc, on va en mettre une au dos. Le petit timbre là.
J'ai toujours plus de mal à coller les stickers droits. Là, ça se prête bien en tamponnage aussi. Peut-être que je le ferai après. Est-ce que je mets un autre truc là? Donc si vous n'avez pas ces stickers, c'est tout à fait possible de mettre... là, ça me fait penser aux petites étiquettes aussi de Junk Journal Studio. Hein. Allez, on va mettre une toute claire comme ça. Numéro 1 dans l'angle. Oh là là, ça il sort. Je fais une pause, les bricolettes, je fais la décoration et je vous montre tout ça de suite. Alors les bricolettes, la petite pause m'a porté conseil. Je crois que je suis en ce moment dans les vidéos en 2 parties. Ça m'embête un peu en fait de les faire hors caméra. Parce que c'est pas tout à fait la même technique. C'est là on tamponne, enfin on fait des genres de petites étiquettes. Donc bon, je me dis que ça peut être sympa d'avoir une deuxième partie qui sera, j'espère, un peu plus courte que celle-ci. Donc du coup, j'ai juste finalisé la décoration des enveloppes. On va le mettre avec un petit fond vintage. Des enveloppes qu'on a fait ensemble aujourd'hui. Parce que voilà, je me dis, bah j'avais dit pas trop de vidéos dans le week-end, mais après tout, je suis partie là pour. Donc je pense que je vais faire une petite pause. Je vais enchaîner. Pendant que j'ai tout le matériel qui est sorti, ça va pas me demander beaucoup de travail. Mais je pense que pour vous, c'est quoi? En fait, c'est le petit chaperon rouge. Ah non, je croyais que c'était un loup, pas du tout. C'est un couple sur ce timbre. Voilà pour la deuxième. Donc j'ai fait sur toutes, j'ai sorti un petit tampon date. Hein. Moi, je trouve que ça fait super joli sur le rabat. Ces petites étiquettes, elles sont tout ce que j'aime. Hein. Le petit carnet, il est validé. Vraiment, je pense que la prochaine commande, s'il y en a encore, je crois que c'est 1 € et quelques. Hein. C'est vraiment pas des grosses dépenses. Donc là, petite photo de village. Ça fait centre thermal un peu, je sais pas. Et les tampons de chez Globeleland, vraiment, ils sont 100% validés. Donc, bien sûr, vous aurez tous les liens en barre d'infos. Vous avez toujours 10% avec mon code qui sera indiqué aussi en barre d'infos. Code promo. Et puis voilà, les bricolettes. Eh bien, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas vu le temps passer. Mais c'est pas grave. Ça veut dire que je m'amuse bien et que quand je fais ça, je ne pense plus à rien. Ce qui est, comment vous dire, précieux. Eh bien, je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle nuit selon le moment où vous regardez ma vidéo. Je vous dis à très vite pour la suite avec la deuxième série d'enveloppes. Bisous, bisous!